Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog et je vais vous emmener avec moi à 100% cette semaine parce que la semaine dernière j'ai voulu vous faire un vlog en mode je vous emmène avec moi, je vais vous parler à cœur ouvert machin et en fait j'ai oublié parce que j'ai une semaine un peu what the fuck. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et la semaine qui a suivi, horrible. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus au fur et à mesure de la vidéo parce que je me vois pas faire un énorme bloc en vous disant par A plus B qu'est-ce qui va pas trop en ce moment, etc. Mais je vais vous en parler un peu au fur et à mesure. Je vous ferai des petites sessions de discussion parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait un énorme bloc de genre 10 minutes où juste je parle un peu du négatif. J'ai pas envie, donc je préfère que ce soit des petits blocs par-ci par-là et entrecoupés de moments un peu plus fun. J'espère. Mais en tout cas, pour débuter un peu ce vlog, déjà regardez, j'ai été faire mes ongles et du coup j'ai fait un petit rouge, une petite French rouge, j'adore. Ça fait un peu Noël alors que c'est l'automne. Mais moi je voyais que c'était l'automne et puis tout le monde m'a dit c'est un peu Noël vibes. Bah, du coup ça me dérange pas, j'adore Noël. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est hyper discret, j'adore. Et pour ce qui est de mes cheveux, alors là vous voyez pas trop parce que j'ai un peu les cheveux sales donc j'ai mis un bandeau machin bref. Mais et en plus j'ai plus trop les cheveux lisses. Mais j'ai un petit peu dégradé. En fait ça se voit juste que j'ai moins de cheveux et j'ai moins une grosse masse. Mais dans le dernier vlog j'ai totalement pas eu le temps et oublié de vous montrer ce que j'avais fait. Mais en fait j'ai dégradé, mais c'est beau que sur cheveux lisses. Enfin c'est beau que sur cheveux lisses. C'est pas beau si vous faites un brushing quoi. Mais en gros l'idée c'était juste, je sais pas, j'avais envie de changer, j'ai dégradé, c'est vraiment un petit changement mais j'aime bien. Ma frange rideau en tout cas se porte beaucoup mieux depuis que j'ai fait ça parce qu'en fait c'est vraiment fait pour être lisse ou très bien séché en fait parce que j'ai les cheveux raides, qu'on se le dise, je fais partie des personnes qui ont les cheveux lisses, pas bouclés ou ondulés ou que sais-je, et du coup je suis trop contente du résultat parce que vraiment j'ai rien à faire pour qu'ils soient bien. Genre là regardez, je les ai juste brossés en fait et ils sont relativement bien, enfin moi ils me plaisent en tout cas c'est le principal, mais voilà, genre je sais pas trop si on voit en fait quelque chose. Attendez, je me retourne pour voir si on voit en fait. Vous voyez quelque chose? En plus ils sont mal lissés. Mais en fait vraiment j'ai une seule chose à faire quand je sors de la douche, me les sécher ou alors les faire sécher naturellement, mais je trouve que du coup ils regressent beaucoup plus vite et surtout ils sont trop bizarres parce que mes cheveux ils sont très absorbants. En fait ils absorbent tout et n'importe quoi et du coup c'est trop chiant parce qu'en fait toute l'humidité etc hop ça boit et du coup j'ai vite les cheveux un peu comme ça ou un peu indisciplinés donc c'est chiant. Mais dès que je les sèche en fait ils sont bien et j'ai même pas trop besoin de les lisser pour que ce soit joli en fait. Mais j'ai enfin compris qu'il fallait que j'arrête de montrer des photos sur Pinterest en mode regardez ça c'est beau. Oui mais ma puce c'est beau quand tu fais un brushing tous les matins et que tu te boucles les cheveux tous les jours. C'est pas ton cas, toi t'as la flemme, tu te lèves, tu passes un coup de brosse, tu t'en vas. Donc arrête de faire genre que t'adores prendre soin de tes cheveux, non ça te fait chier. Qui plus est, j'ai les cheveux extrêmement longs à sécher, mais vraiment extrêmement longs, de par leur épaisseur et de par leur absorption. Voilà, je ne sais plus parler, mais on va y arriver. Bref, conclusion, relou. Donc là, je suis bien contente d'avoir... Voilà, c'est hyper français ce que je raconte. Non mais vraiment ça leur a fait du bien d'être coupés et je regrette pas. Voilà, d'avoir dégradé. J'avais peur, mais en fait c'est hyper léger, ça se voit pas donc c'est très cool. Voilà, et mes ongles, c'est tout nouveau aussi. Je vous avais dit que je faisais ça et en fait je vous ai pas filmé donc voilà. Bref, donc est-ce qu'on bougerait pas un peu et on ferait pas un peu quelque chose de plan d'être par terre là, non? Surtout pour parler de mes cheveux, je pense qu'on s'en fout donc faisons un peu des choses quand même. La première étape, la première chose que j'ai au programme, c'est de faire la vaisselle. Comme ça après, tout est clean dans l'appart et on peut se poser. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit point lecture à vous faire. J'ai envie de vous en parler parce que en fait, je leur fais plus de vidéos dédiées puisque j'ai lancé une nouvelle série qui s'appelle Je vide ma palle. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i juste ici cette nouvelle série où en fait l'idée c'est que je fasse une vidéo par livre que je lis, alors pas tout le temps, pas tous les livres, parce que là par exemple en ce moment j'en lis 3 en même temps, donc vous doutez bien que c'est un peu compliqué, mais j'ai une lecture audio, une lecture sur ma Kindle et parfois un livre papier. En gros c'est ça. Mais du coup j'ai envie de vous faire un petit point lecture, mais pareil, c'est juste pour vous dire je suis en train de lire ça, j'aime ou j'aime pas, et je suis en train de... j'ai DNF ça parce que j'aimais pas. C'est vraiment juste ça, j'ai pas envie de m'étaler parce que c'est pas le but de ces vlogs. Voilà, la plupart des gens, vous ne regardez pas ces vlogs pour la lecture. Vous ne regardez même pas ma chaîne pour la lecture d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous embêterai avec ça en fait. Voilà, bref, je fais ma vaisselle et je reviens vers vous, d'accord? C'est vraiment un défilé de gendarmes ici. Hein. Oh là là, de la lumière. Waouh! Voilà à quoi ça ressemble, une fille de la campagne qui arrive en ville, elle ramène ses petits mugs bienvenue à la ferme, voilà.
Putain, je suis trop bête d'avoir essuyé la poussière avec ça, moi, pour l'évier. Faites pas gaffe à l'éclairage, etc. Je suis à contre-jour, donc j'ai dû allumer les lumières, mais c'est toujours pas ça, donc bon, bref. C'est parti pour le petit point lecture. Donc j'ai récemment terminé en livre audio Un hiver pour te résister, si je dis pas de bêtises, donc c'est le deuxième tome de la série Seasons de Morgane Comble. J'adore Morgane Comble, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais pour le coup ce tome 6 c'est loin d'être mon préféré. Bon, moi j'en ai lu que 2 sur les 4, mais je trouve que le patinage artistique c'est un sujet assez compliqué à aborder dans le sens où on tourne très très vite autour du pot. Selon moi, en fait, on a vite fait le tour de ce genre de romance parce qu'en vrai, c'est quasiment tout le temps la même chose. Elle va changer de partenaire, ils vont tomber amoureux et c'est ça en fait. Là, ce que j'ai un petit peu aimé, c'est son petit ajout d'un handicap qui est la surdité, qui est très important pour moi. Donc oui, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai trouvé que c'était un peu anecdotique et que c'était vraiment posé là comme un cheveu sur la soupe. Mais en même temps, ça a ajouté un petit truc à l'histoire. Donc voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était vraiment bien. Et en même temps, je trouve que, encore une fois, les scènes érotiques, parce que oui, malheureusement, pour certains, c'est très mal fait et c'est tout ce que je déteste en fait dans la romance. Je trouve vraiment des scènes qui me mettent juste mal à l'aise et qui n'ont aucun intérêt en fait. Et pour le coup, je trouve que Morgane Comble a ce pouvoir, vraiment pour moi c'est un don, de d'écrire des scènes érotiques juste bien en fait, parfaites. Parce que c'est toujours très doux, c'est toujours très à l'écoute de l'autre. Et je trouve que, bon, peut-être que ça idéalise un peu la réalité, malheureusement, mais je trouve que c'est agréable en fait de lire des romances comme ça où ils ne font pas ça pour faire ça en fait, et il y a vraiment ce côté où ils le font pas à la page 3 quoi. Voilà, donc je reviendrai plus tard parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai DNF un livre ce matin d'ailleurs, donc je vais vous en reparler, mais je trouve que Morgane Comble, elle le fait très bien, écrire des scènes érotiques, parce que pour le coup, je n'arrive plus à lire de romance en français pour cette raison. Voilà, je trouve qu'en anglais, vu que c'est pas ma langue, j'arrive à m'en détacher et du coup, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais vraiment, je trouve qu'en français, c'est... Ensuite, à côté de ça, je suis en train de lire sur ma liseuse The Rule Book de Sarah Adams. Voilà. Là, il est encore question de sport, mais pas de patinage artistique cette fois, mais de football américain et de manager, agent, ce que vous voulez, bref. Et j'aime beaucoup. En fait, c'est du Sarah Adams. Et pour moi, Sarah Adams, c'est une valeur sûre. À chaque fois, je sais que je vais passer un bon moment. Mais je vous en parle pas trop parce que je vous fais une vidéo en fait sur ce livre. Vous savez, j'ai commencé une série qui s'appelle Je vis de ma pile à lire. Et en fait, je vous fais une vidéo par livre que je lis. Bon, en réalité, c'est pas réel parce que par exemple, je n'ai pas fait de vidéo pour Un hiver pour te résister. Je vous ferai certainement pas de vidéo pour mon livre audio que je suis en train d'écouter actuellement. Voilà, je fais pas pour tous les livres, mais de temps en temps, j'aime bien, en gros, vous en faire une par mois. Je trouve que c'est cool, ça nous rappelle un peu qu'on est aussi une chaîne de lecture, parce que j'aime cette partie aussi de mes loisirs, voilà. Et c'est aussi pour ça que j'en parle dans ce vlog, mais c'est pas le but de faire un vlog centré sur ça. Mais en tout cas, pour celui-ci, je vous réserve un vlog, donc restez connectés, voilà. Pour continuer dans mes lectures en cours, je suis en train d'écouter le livre audio de Gravé dans le sable de Michel Bussy. C'est une histoire, il me semble, à double temporalité en fait, qui parle du débarquement. Donc voilà, c'est un livre que j'ai en papier. Je sais très bien que j'aurai jamais le temps de le lire en papier, donc je l'écoute en audio. Et pour le moment, j'aime beaucoup ce que je lis, donc à voir. Mais je viens vraiment de le commencer, donc c'est un peu tôt peut-être pour vous dire ce que j'en pense. Je vous dirai si je le filme dans la semaine, mais je vous donnerai pas mon avis en tous les détails parce que c'est pas le but de ce vlog encore une fois. Et sinon, j'ai fait un petit achat la semaine dernière parce que moi quand je suis triste, qu'est-ce que je fais? Je dépense mon argent, voilà, comme si j'en avais. Voilà. Donc je suis passée par le site Bookswap et franchement j'adore le concept de ce site, c'est trop bien. C'est peut-être aussi un peu traître parce qu'en fait vous avez vraiment l'impression de dépenser sans dépenser puisque vous faites, c'est un système de points, enfin bref, je vous invite à aller vous renseigner, il y a plein de vidéos, il y a plein de gens qui en parlent maintenant et c'est trop bien et j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le concept. Vous avez juste à payer les frais de livraison en fait, voilà, parce qu'après c'est un échange de points comme je vous disais. Donc il m'a coûté 4,50 €, quelque chose comme ça, et il s'agit de Ashes is Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Il est trop beau, voilà. J'ai lu le tome 1 et ça a été très dur d'ailleurs cette lecture, mais je l'avais lu d'une traite en fait, quasiment. J'avais adoré et du coup ce qui se passe
c'est que j'avais envie de lire le tome 2, mais que je le voulais en papier lui aussi, parce que je sais que je veux tous les livres de cette autrice en papier dans ma bibliothèque. Donc, quand j'ai vu qu'il était disponible pour 8 petits points sur Bookswap, je me suis dit, c'est génial, c'est fantastique, il me le faut. Voilà, donc j'ai mis direct dans mon panier, je l'ai acheté. Je suis faible, mais que voulez-vous, j'ai le droit. Bref, je sais pas du tout si je vais lire tout de suite parce que je suis pas sûre d'être dans un mood adéquat à ce livre, et surtout je ne me rappelle plus trop du tome 1. Donc j'ai peur de pas trop savoir comment ça se finit, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de relire le tome 1. Donc on verra. Voilà. Mais j'ai acheté ce livre. Voilà. Voilà pour mes petits points lecture. C'était un peu la pause book de cette vidéo, mais vous inquiétez pas, ça sera pas très récurrent. Parce que même moi, en fait, je trouve que c'est un contenu que j'aime beaucoup consommer, mais je trouve que je m'y prends pas très bien pour faire des vidéos livres. Donc après, si vous en voulez plus, ben, dites-le moi en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas ce qui marche le plus sur mon compte. Et c'est pas non plus ce que j'aime faire, dans le sens où pour moi, vraiment, mes vidéos préférées sur les livres, c'est les vlogs lecture et les challenges. Et c'est ce que je fais en fait, mais les updates lecture et tout, moi, j'en regarde quasiment pas en fait, parce que ça me saoule. Donc voilà, je clôture, c'est fini, on en parle plus. Allez, ciao. Il me reste 2 heures avant d'aller en cours, donc il va vraiment être temps que je me mette à réviser, etc. Donc c'est parti, je vais me faire une petite liste de tout ce que j'ai à faire en gros prochainement en termes de rattrapage de cours, de révision, etc. Voilà quoi, faire un peu le point de où j'en suis dans mes cours et mes révisions, etc. etc. Donc c'est parti. C'est la version un peu pas cool, pas fun, on fait pas des trucs de fou quoi. Voilà, on travaille finalement. Super. Bref, let's go, c'est parti. Allez, c'est bon, on arrête de papoter là. Bon, il est 17h12, un peu précise, ouais, 17h12. Du coup, j'ai un peu changé mon programme dans le sens où, du coup, j'ai fait mes petites to-do list. Donc, j'ai ma to-do list, entre guillemets, des trucs que j'ai à faire dans la semaine, etc. Et ma to-do list de l'école et au secours. Genre, juste, est-ce que vous pouvez voir le nombre de tâches que j'ai à faire? J'en ai 8. Sachant que c'est des trucs qui sont assez longs pour certains. Et j'ai ensuite ma to-do list, vous savez, de trucs, ça va encore bouger dans la semaine et ça va... Bref, c'est des trucs un peu plus rapides, mais c'est des petits trucs à faire, quoi. Donc voilà. Bref, et sinon, du coup, j'ai fait du montage pour la vidéo qui doit sortir la semaine prochaine pour vous. Alors, vous voyez cette vidéo, donc voilà. Et là, je prépare mon sac pour aller en cours parce que, comme je vous disais, il est 17h12 et il faut vraiment que je me bouge. J'ai trop la flemme, franchement, je vous en parle même pas, c'est horrible. C'est trop dur de se motiver à aller en cours à 18h. Je vous jure, c'est... Heureusement que c'est mon seul cours de la journée parce que... J'ai pris pour avoir assez de batterie pour mes 2 heures parce que comme j'ai fait du montage, j'en ai perdu un peu. Sous mon linge, je sais pas quoi faire. Tourner de sens. Je sais pas quoi faire. Un peu déboussolée. Mon linge, il sèche pas. Genre, il y a des trucs qui sont secs, genre ce pull. Il y a des trucs qui sont pas secs quoi. Genre mes serviettes et tout, elles sont pas sèches. Voilà. Bon, on verra demain comment ça évolue. Je vous jure, les flics ici, c'est un défi. C'est bon, I can speak. Je vous retrouve le lendemain, puisqu'on est mardi, il est 11h16. Et je suis actuellement... je viens actuellement de terminer mon cours en ligne de méthodo de informatique. Voilà, de la semaine dernière, en fait, on doit envoyer nos réponses, envoyer notre cours. Je sais pas comment expliquer. En gros... On reprend. Je viens de terminer mon cours en ligne de méthodologie informatique. Et en fait, chaque cours se termine par un QCM où il faut envoyer nos réponses en fait et on a des vidéos à regarder puis ensuite on répond au QCM pour voir si on a bien compris quoi. Donc j'ai fait ça, c'est bon, ça c'est fait. Il me manque plus que mon TD à envoyer. J'ai jusqu'à la
semaine prochaine ou encore celle d'après, je sais plus, pour le faire. Mais le mieux c'est que je fasse ça jeudi, comme ça ce sera fait et je pourrai me concentrer sur le reste. Voilà. Sinon, pour revenir sur mon cours d'hier, puisque j'avais une nouvelle prof, voilà, puisque en gros mon cours se sépare en trois. Donc d'abord j'ai eu sociaux, ensuite j'ai eu psycho, ensuite j'ai sciences de l'éducation et ensuite j'ai droit. Voilà, et c'est 3 heures à chaque fois, 3 séances à chaque fois. Et donc la semaine dernière c'était le début de la co et franchement la prof est trop bien. Elle parle tout doucement, elle explique super bien, elle est trop cool, elle a l'air trop mimi. Hyper gentille, donc ça c'est cool, ça donne envie d'y aller en fait, puisque c'était vraiment mon cours préféré de la semaine, donc je suis trop contente que ce soit aussi bien passé. Et on nous a annoncé que au lieu d'être du contrôle continu, ce serait un examen terminal. Donc en gros, pendant toute la période de révision, enfin de partiel plutôt, et bien on aurait cet UEO-là en, en devoir écrit quoi. Et du coup, j'ai plus mon QCM du 11 octobre qui était prévu initialement, donc c'est cool, ça m'enlève un peu une tâche sur ma to-do, parce que je voulais faire des fiches de révision et tout, mais en fait j'ai tellement de trucs à faire cette semaine que très sincèrement c'était pas le meilleur plan. Donc bien évidemment l'idée c'est quand même pas que je prenne du retard, en plus mon cours est encore frais dans ma tête, donc le mieux c'est que je commence maintenant à le réviser, mais juste cette semaine je pense que ça va être trop chaud de le faire en sachant tout ce que j'ai à faire à côté, donc voilà. Donc là il est 11h20, donc je pense que je vais me poser un peu pour faire du montage et ensuite je vais manger et puis je vais me préparer pour aller à mon cours de l'après-midi. D'ailleurs il faut que je recharge mon ordinateur, je l'ai pas fait et je vais plus avoir de batterie, donc il va falloir que je fasse ça. Et voilà. Ce soir je vais essayer de bosser un peu parce que je pars en avance, j'ai beaucoup de choses à rattraper, donc il faut vraiment que je fasse ça, surtout que c'est pour mes cours de demain, donc voilà. Bref, il faut aussi que je regarde 2 épisodes de Black Mirror, parce que j'en ai regardé un hier. D'ailleurs, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu très peur. Alors, le prof nous avait prévenu qu'il y avait un peu des trigger warnings et il nous avait dit faites attention, il y a vraiment des choses qui peuvent heurter votre sensibilité, etc. Et dans l'épisode d'hier, vraiment, j'ai eu trop peur parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit genre des robots, des machines, etc. Et pas du tout des espèces de monstres, des créatures un peu bizarres. J'ai regardé ça, bien évidemment, à une heure très tardive. Il devait être genre 22h30, 23h, enfin bref. Pour moi, c'est très tard. Et je me suis chiée dessus dans mon lit. Ah, mais vraiment. En plus, il y a une scène, donc j'ai regardé, je sais plus quel épisode, mais c'est un épisode de la saison 3 qui s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle, je vous dire. Je viens de retrouver l'épisode d'hier et du coup c'est Tuer sans état d'âme. Franchement, juste le titre. Moi je suis une petite âme fragile. Sachez que les films d'action, j'en regarde très peu. Les trucs où la guerre et tout, bah la guerre, oui, mais genre les guerres genre 14-18, 39-45, vous voyez. Je regarde pas des trucs sur la guerre genre récents, des trucs récents. Pour moi, je sais pas, j'ai un peu une âme sensible. Voilà. Et là du coup c'était Tuer sans état d'âme. Et pour vous faire un espèce de petit synopsis de cet épisode. Donc après sa première bataille contre un ennemi insaisissable, un soldat commence à éprouver des sensations inhabituelles et à rencontrer d'étranges problèmes techniques. Il faut savoir qu'en gros dans cet épisode, l'armée, tous les soldats de l'armée ont des puces et en gros là sa puce avait un espèce de virus où du coup il ne voyait plus comme les autres et enfin bref, c'était certes hyper intéressant mais vraiment il y a des trucs ça m'a mis trop mal et en plus de ça mon détecteur de fumée a sonné en plein milieu d'une scène qui me faisait bader de ouf et j'ai fait un bond et en fait je pense que j'ai plus de piles. D'ailleurs il faut que je regarde ça parce que il s'est mis à sonner à 23h. J'ai entendu tous mes voisins s'exciter, j'étais en mode oh mon dieu j'ai réveillé tout le monde, la honte, la voisine relou c'est Bibi. Donc voilà, je suis ravie. Vraiment, il m'arrive toujours des catastrophes, voilà, pour changer. Bref, donc voilà, et les autres épisodes que j'ai à regarder, il me semble que c'est Haine virtuelle, donc c'est celui juste après. Et là, c'est la mort d'une journaliste provocatrice. AI sur les réseaux sociaux conduit une enquête aguerrie, et ça... Une enquêtrice aguerrie et sa stagiaire férue de technologie à une découverte glaçante. Encore une fois, je sens que je vais bader. Je sais pas lire, je suis désolée, c'est inquiet. Ensuite, je pense que c'est dans la saison 4 et l'épisode s'appelle Crocodile. Donc c'est Mia, une architecte, pourra-t-elle taire son terrible secret quand Shazia, enquêtrice d'assurance, sonne à sa porte, glanant les récents souvenirs d'un accident voisin. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Mais du coup, je dois regarder ces 3 épisodes pour demain, pour mon cours d'intelligence artificielle dans les séries télé. Donc voilà, il va pas falloir que je perde trop de temps sur ça. Je vais aussi devoir lire une pièce de théâtre pour jeudi, et il me semble qu'elle est assez longue aussi, donc vraiment il va falloir que je me dépêche. De toute façon, faire tous les dernières minutes, c'est un passe-temps chez moi, je fais ça tout le temps, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Bref. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, ça s'appelle Une maison de poupée de Henrik Ibsen. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, MDR. Mais elle fait 73 pages. Bon, on verra ça ce soir. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bon, je viens de rentrer des cours. Il est 18h25. Je m'apprêtais à cuisiner. C'est pas ça que je vais vous montrer, c'était ça. Je m'apprêtais à cuisiner. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi et qu'on allait faire un chat cuisine. Bref, en gros, on va papoter pendant que je cuisine en espérant que je me trompe pas dans la recette à cause du fait que je vous parle. Bref, du coup, c'est ma maman qui m'a donné ça. C'est des petits pots où dedans il y a tous les ingrédients et il n'y a plus qu'à rajouter, vous savez, genre les œufs et le beurre. Voilà, en gros, c'est ça. Pour ceux qui veulent, c'est 115 g de sucre, 200 g de farine, 130 g de chocolat et une cuillère à café de levure chimique. Et à ça, il faut ajouter 2 œufs et 115 g de beurre. Voilà, de beurre. Il n'y a pas écrit de beurre fondu, mais je pense que c'est du beurre fondu. Enfin, moi, en tout cas, je vais le faire fondre parce qu'il est beaucoup trop. C'est mignon en vrai. J'ai grave pas envie de le casser. Mais par contre, je vais grave garder le pot. Hein. Ça, comptez sur moi. En fait, en venant ici, j'ai pris vraiment que le strict nécessaire en termes de bol, tout ça. Bon, j'ai pris 14 000 moules, mais j'ai qu'un seul saladier et qui est tout petit en fait. Et moi, quand je cuisine pour la semaine. Enfin, quand je fais des gâteaux, je les cuisine pour la semaine. Vous voyez, je vais pas faire en mode si je fais des crêpes, je vais pas faire une crêpe sous prétexte que je suis toute seule et que du coup, il me faut une crêpe pour le soir. Vous voyez, j'en fais plein et au pire, s'il m'en reste, je les ramène chez moi. Là, il est petit mon truc, je sais pas ce que ça va faire. Bref. Il va nous falloir un fouet, la balance et un bol. Ok, donc 2 œufs et 115 g de beurre. Donc mettre les 115 g de beurre. J'ai un beurrier, enfin je sais pas comment on appelle ça, un truc pour mettre le beurre dedans. En fait il est beaucoup trop petit pour ma plaquette. Du coup j'ai dû toute la casser et tout pour qu'elle rentre. Mais là je pense que 115 g de beurre je devrais réussir à enlever une bonne. J'ai défoncé le beurre. Franchement à ne pas reproduire chez vous. Bref, mis à part mes petits problèmes de beurre et de place, entre guillemets, comment s'est passée ma journée? Eh bien écoutez, franchement je suis super contente parce que pour le moment on est mardi soir et ma semaine se passe super bien. Enfin je touche du bois mais franchement je me sens dans un bon mood. Non sincèrement je me sens bien et j'ai vraiment passé une semaine dernière très compliquée. C'était absolument impossible pour moi d'être tout seul, c'était impossible pour moi de vous filmer quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que j'ai dû avoir une petite semaine de pause en fait, qui n'était pas prévue, que j'aurais pas voulu. Mais en fait, ouais, comme je vous ai dit je crois précédemment, quand je suis arrivée ici avec toutes mes craintes et toutes mes angoisses du changement de vie. Je suis arrivée ici avec une très mauvaise expérience scolairement parlant de l'année dernière. Je vous en parlerai plus en détail quand je me sentirai prête et quand j'aurai un peu posé cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui va mériter d'être vraiment préparée et d'être écrite, etc. et scriptée parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais en même temps, je sais pas encore comment la tourner parce que oui, j'ai envie de vous faire une story time, mais en même temps, c'est très personnel et d'un autre côté, c'est quelque chose dont j'ai vraiment je ressens le besoin de vous en parler, mais pour l'instant, c'est encore confus parce que c'est pas réglé en fait. On a été coupé, mais j'allais venir au fait que quand je suis arrivée ici avec un peu toutes mes craintes, toutes mes doutes, toutes mes angoisses. Enfin, c'est vraiment un changement de vie en fait. Enfin, moi, j'ai jamais vécu toute seule. J'ai quand même toujours eu une assez grande famille, entre guillemets. J'ai pas une famille XXL non plus, mais disons que j'ai rarement été toute seule. Voilà. Et je suis quelqu'un de très proche de ma famille. Que ce soit ma famille proche ou moins proche, mais j'aime vraiment passer du temps en famille. C'est genre ma priorité number one dans ma vie, ma famille. Bref, ce qui fait que oui, forcément, quand je suis arrivée ici, même si j'étais pas toute seule, etc., en fait, ça m'a fait juste un énorme changement qui, au début, a été relativement facile à accepter dans le sens où c'est un peu l'effet lune de miel, vous voyez, tout est beau, tout est parfait. On découvre, on est content d'être tout seul et je sais que ça va venir avec le temps, le fait d'aimer cette indépendance, etc. Oui, c'est sûr que je suis ravie de pouvoir faire des cookies à 18h30 tout en sachant que ça ne dérangera personne,
que je peux me coucher à l'heure que je veux et que je peux me réveiller à l'heure que je veux en sachant très bien que ça ne dérange personne. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça, mais je peux pas m'empêcher de vraiment me sentir triste d'être loin de tout le monde en fait. Et j'ai eu aussi ce sentiment d'abandonner les gens, alors qu'en vrai, je pense qu'ils font très bien leur vie sans moi. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation-là en fait. Et tous les lundis matins quand je repars, ou le dimanche, enfin peu importe, c'est hyper dur pour moi d'être dans le train et de voir en fait toute ma petite campagne partir et d'être là moi comme ça perdue. Enfin bref, s'il vous plaît ne charcutez pas le beurre comme moi je le fais, mais j'ai juste pas le choix parce que j'ai acheté une trop grande plaquette. Mais note à moi-même, plus jamais. Combien de grammes déjà? Ok. Donc beaucoup de stress en fait ces dernières semaines et puis il y a eu des petites choses dans ma vie, dans ma famille surtout, qui ont touché mes proches en fait. Et je suis quelqu'un qui dès qu'un proche va mal, je me sens mal en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment cette espèce de syndrome du sauveur où je veux toujours aider les autres. Et dès que je me sens impuissante ou dès qu'il arrive quelque chose à ma famille et que soit je suis pas spécialement là pour eux ou en plus là je suis ici toute seule, en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'être inutile. Et en fait, c'est un peu égoïste comme sentiment, je trouve, mais en même temps, c'est vraiment ma réalité. Enfin, je peux pas m'empêcher d'être très empathique et très sensible sur certains sujets. Et de savoir que, en l'occurrence, des gens que j'aime ont eu une étape difficile dans leur vie, etc. C'est très compliqué pour moi, en fait, même si leur être arrivé quelque chose qui ne me concerne absolument pas. En fait, je peux pas m'empêcher d'être touchée et de me sentir concernée. Et du coup, ça m'a beaucoup affectée. Après, c'est des trucs plus ou moins graves, mais dans tous les cas, en fait, je me sentais vraiment inutile ici. Donc, ça a été encore plus dur de quitter la maison la semaine dernière. Bref, ce qui fait que ouais, j'ai eu une semaine très difficile la semaine dernière, notamment à cause de tout ça, de tout ce que je vous disais. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir avec ce beurre. Je vais peut-être même réussir à fermer le couvercle. Oh mon dieu, j'ai réussi les gars, truc de ouf. Bon, je mets ça à fondre et je reviens. Et je crois qu'en fait, ça se met comme... Je crois qu'on va pas s'entendre avec le micro-ondes. Bon bref, j'ajoute les œufs et je reviens vous parler. Ah bah voilà, c'est fini. Donc, je disais, je dis pas que tout est négatif, j'ai beaucoup de choses aussi qui me sont arrivées ici que je regrette pas du tout, des choses qui me faisaient peur en fait et que je regrette pas du tout d'avoir eu le courage de faire. Après, il faut dire que je vis un peu avec cette mentalité de vaut mieux avoir de remords qu'avoir des regrets, même si des fois c'est très dur de laisser mon anxiété de côté et de la vaincre. Mais par exemple, j'ai commencé un sport quand je suis arrivée ici et pour moi ça c'était vraiment une très grosse peur, une très grosse frayeur dans le sens où j'avais vraiment pas envie d'arriver dans un groupe, donc tout ce qui était sport dans un club, dans une association, tout ça pour moi c'était pas possible parce que je savais en fait que si je faisais ça j'allais arriver dans un groupe et que j'arriverais pas à m'intégrer en fait. Et en parlant avec plusieurs personnes en fait, on m'a beaucoup rassurée en me disant que en fait les études sup c'est ce qui allait vraiment le plus m'aider à prendre confiance en moi, à peut-être aller plus vers les gens, à être plus à l'aise en fait. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde, en l'occurrence moi c'est vraiment très compliqué depuis des années maintenant. Mais du coup je me suis inscrite au sport en fait puisque ma fac me proposait 60 activités au choix. Enfin, en fait je choisissais parmi ces 60 activités. Oula. J'ai choisi un sport qui est tout nouveau pour moi, vraiment je suis débutante mais niveau 0 pour être totalement transparente puisque j'ai commencé le foot, voilà, dans une équipe de filles. C'est beaucoup de stress aussi parce que malheureusement les filles entre nous, je trouve que des fois on est des girl power, genre vraiment on est en mode on se soutient et tout, et des fois je trouve que franchement on est trop méchantes les unes envers les autres et le sport malheureusement c'est aussi un milieu de compétition et ça peut être très bénéfique et très difficile parfois. Je crois que ça va être hyper dur mais bon tant pis je vais en mettre partout mais je crois que je vais jamais réussir. Je crois qu'il faut que je mette les mains. Vous pensez qu'il faut que je mette les mains? Parce que là je crois que mon fouet il va pas faire il va pas tenir. Donc voilà, j'ai commencé le sport et je dois bien vous avouer que ça me fait vraiment un bien fou de prendre 1h30 par semaine pour extérioriser un peu toute ma semaine. C'est vraiment un moment pour moi en fait, au-delà du fait que ce soit collectif etc. et au-delà du fait que des fois je me suis pris des réflexions, franchement bon voilà.
Maintenant j'ai vu pire, donc touche pas trop, mais ça m'agace en fait plus qu'autre chose. Je trouve en fait que c'est vraiment devenu primordial pour moi d'aller à ces séances parce que ça me fait un véritable bien à la santé mentale, etc. Enfin, il n'y a pas à dire, c'est incroyable. Mes ongles, mais vraiment mon bol il est trop petit. Calvaire. Et du coup, je suis hyper contente en fait que cette semaine, pour l'instant, je me sens bien. Pourtant, ça a été dur de partir lundi parce que pour X et Y raison, voilà, encore une fois, je suis partie sans vouloir partir, voilà. Parce que pour parler de mes études, comme je vous disais, j'avais beaucoup de stress par rapport à mon orientation, à qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, et peut-être qu'en fait je me sentais plus tout à fait faite pour ce que je voulais, et que c'était peut-être plus ce vers quoi je voulais aller. Et en fait, je crois que je ne remercierai jamais assez la vie pour m'avoir faite en étant très très optimiste et très ambitieuse. Et vraiment, j'ai des périodes où vraiment ça va pas du tout pendant un certain temps. Et après, j'ai des pics où en fait, je suis inarrêtable. Et en l'occurrence, oui, je suis toujours hyper stressée par ce que je veux faire parce que encore une fois, par rapport à mon année de terminale qui s'est pas très très bien passée, bah j'ai beaucoup d'appréhension. Mais pour rien au monde, j'arrêterai ce que je fais parce que genre j'ai des valeurs et des choses dans la vie, je pense, méritent que je me batte contre mes angoisses. Et encore une fois, comme je vous disais, je me vois pas abandonner parce que je ne veux pas avoir de regrets de l'avoir fait. Et en fait, je me dis peut-être que entre guillemets, je vais perdre 3 ans de ma vie à faire une licence qui me plaît pas à 100%, mais en fait, je veux surtout pas avoir le regret de me dire j'ai arrêté parce que la première difficulté en fait j'ai arrêté quoi. Donc oui, je prie pour que cette semaine continue sur la bonne voie. Pour le moment ça se passe bien. Maintenant je suis toujours au téléphone tous les soirs avec mes copines parce que j'ai vraiment besoin en fait de garder un contact et de pas tout faire toute seule. Manger tout seul c'est encore un peu difficile, je dois bien avouer. J'ai du mal à rester seule avec mes pensées, notamment parce que j'ai des pensées qui sont très néfastes en fait et pas... Enfin voilà, il s'avère que je peux être extrêmement méchante avec moi-même et très très autodestructrice. Et donc pour pallier à ça, ouais, ma technique c'est de parler avec mes copines. Parce qu'en fait à chaque fin d'appel, je me sens mieux, je me sens apaisée, je me sens bien en fait. Donc les filles, si vous voyez cette vidéo, je vous aime avec mes doigts pleins de cookies là, je vous aime. Une espèce de bout de caramel, je pense que c'est chocolat. Bref, voilà un peu pour les petites nouvelles qui sont pas très positives, je vous l'accorde. Mais je pense que je peux pas faire semblant et je peux pas vous montrer que ce qui est positif parce que pour moi c'est normal en fait d'avoir ce genre de questions, de ce genre de remise en question quand on arrive aux études sup. En fait c'est un changement, ça peut être très très dur à vivre pour certains et pour d'autres ça peut être un grand moment, un moment de joie et de libération parce qu'enfin on n'est plus chez papa maman et enfin on fait ce qu'on veut et enfin on est libre, etc., etc. Il y en a qui adorent la grande ville, moi j'ai vraiment du mal. Je dois bien avouer que je suis une fille de la campagne, mais campagne, je pense qu'en fait je suis bien que entourée de champs et d'animaux, alors que c'est pas mon truc de base, mais en fait le fait de jamais être réveillée par des bruits d'oiseaux par exemple, ah non ça c'est pas possible, je suis réveillée par les voitures. Mais d'un autre côté c'est cool parce que j'ai tout à proximité entre guillemets et que je peux tout faire sans voiture. Bref, je vais me laver les mains, je vais faire des petites boules et au four. Ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était mardi ou mercredi, enfin je sais plus du tout. J'ai absolument pas fait d'update depuis mercredi soir, c'est évident. C'est sûr et certain parce que le mercredi j'ai toujours une très 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 grosse journée. Et mercredi c'était le cas, j'en pouvais plus. Quand je suis rentrée chez moi j'étais usée morte. D'ailleurs je suis tombée comme une mouche quand j'ai voulu lire ma pièce de théâtre pour le lendemain. Donc faut vraiment que je la lise pour mes partiels, mais bref on s'en fiche. Là n'est pas le sujet. Bref, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu depuis mardi soir. Du coup, mercredi, j'étais trop contente. Franchement, c'était une super journée. Il y a eu, j'étais assez assidue dans tous mes cours. Pas assidue dans le sens où j'ai participé, j'étais grave à fond, mais dans le sens où vraiment, j'ai pas eu de problème de prise de notes, de machin, de trucs. Parce que souvent, le mercredi, c'est une journée où je suis un peu perdue. Je sais pas, le milieu de semaine est un peu compliqué, quoi. Surtout mon cours sur les intelligences artificielles dans les séries télé, en fait c'est un cours qui est full en anglais et c'est très très compliqué en réalité de parler de science dans une autre langue. Enfin vraiment moi je m'y attendais pas du tout en fait quand j'ai pris cette matière là et donc forcément ouais je m'y attendais pas et depuis le début de l'année c'est assez théorique, on parle pas encore trop de séries finalement parce qu'il faut qu'ils nous instaurent, faut qu'ils nous posent les bases en fait de cette science etc qu'est l'intelligence artificielle. Donc pour le moment
C'est un peu compliqué parce que pas une grande scientifique, même si en vrai je suis plus team science que team français lettres, étonnamment, parce que j'ai fait tout le parcours d'une personne en L finalement. Donc bref, de toute façon on s'en fiche, on n'est pas trop là pour que je vous raconte toute ma vie dans le moindre détail en mode faire une liste. Mais ensuite du coup j'ai été au sport et spoiler alert, je fais du foot. Voilà, je fais du foot et c'est un sport qui me fait vraiment beaucoup de bien en fait parce que ça me défoule, je rencontre des personnes super. Vraiment, j'ai des filles qui avec le temps, elles sont vraiment très gentilles avec moi et je les remercie pour ça parce que vraiment elles sont adorables. En fait, moi j'ai commencé le foot il y a 3 semaines et j'en avais jamais fait de ma vie avant en fait. Enfin, non, vraiment, j'en avais vraiment jamais fait de ma vie. Et en fait, il s'avère que il y a tout niveau dans mon groupe. Donc il y a des filles comme moi qui en ont rarement fait et d'autres qui en ont fait pendant très longtemps et qui en font peut-être parfois pour toujours. Voilà, et donc il y a vraiment de tous les niveaux, donc c'est un peu compliqué des fois de se sentir à l'aise face à des filles qui jouent très bien, parce que elles aussi, elles ont la frustration en fait que tu joues moins bien, forcément, et ce que je comprends totalement. Et du coup, c'est un peu dur parce que je suis quelqu'un qui veut pas décevoir, qui veut faire bien, et du coup, j'ai vraiment, la semaine dernière, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit qu'il va falloir qu'il me fasse un entraînement pour me réexpliquer ce que mon prof m'a expliqué parce que j'ai rien compris. Et entre guillemets, je suis passée à côté de mon entraînement. Donc voilà, même si la semaine dernière, au niveau des matchs, c'était un peu mieux, cette semaine, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai une amie, entre guillemets, donc une fille du foot qui a vraiment pris le temps de tout me réexpliquer et de beaucoup m'a rassurée en fait. Et j'étais trop contente parce que ça fait vraiment du bien, les personnes comme ça. Love. Et en fait, elle m'a vraiment guidée tout le long, même tout le long du match, etc. À prendre confiance en moi, à me donner la balle en fait, parce que j'ai vraiment joué dans des équipes où on ne me donnait pas la balle. Ou alors quand on me l'a donné, en fait j'étais tellement pas habituée ou j'étais tellement pas en confiance que je faisais n'importe quoi. Faut être honnête avec soi-même je pense. Du coup bah j'étais trop contente en fait qu'elle me mette aussi à l'aise et du coup j'ai marqué. Voilà, on a fait 3 matchs, vous savez c'est un petit tournoi, on joue pas très longtemps, mais du coup elle m'a fait, on a fait 3 matchs et j'en ai gagné un et c'était grâce à mon but que j'ai marqué. Hein. Je dis pas qu'on en a pas marqué du tout, hein, mais sinon à chaque fois c'était match nul, voilà, mais j'ai marqué un but et c'est le match qu'on a gagné. Waouh, truc de ouf. Et en fait j'ai pris beaucoup plus de plaisir à cette séance et c'était trop bien et voilà, je voulais aussi vous partager un peu cette nouvelle expérience, cette nouvelle activité qui me demande un peu d'énergie parce que c'est très physique en fait quand on a arrêté le sport pendant aussi longtemps que moi et que même si j'allais courir de temps en temps, même si je faisais un peu du renforcement musculaire, etc. En fait, j'avais pas ce rendez-vous quotidien en fait. Moi j'allais courir tous les 2 jours pendant 2 semaines et après j'arrêtais et puis c'est un peu comme ça avec moi, le sport c'est un coup j'ai envie d'en faire tout le temps, un coup j'ai plus envie d'en faire, après je prends pas le temps, etc. Et là je trouve qu'avoir ce rendez-vous quotidien en fait, enfin ce rendez-vous hebdomadaire dans ma semaine, c'est parfait. C'est vraiment, ça me sort, ça me vide la tête, ça me fait penser à autre chose, c'est super. Franchement je vous recommande de vous inscrire à un sport quand vous rentrez à la fac ou peu importe, je sais qu'il y a l'AS, etc. Au lycée je crois. Franchement, n'hésitez pas parce que oui, ça vous prend du temps perso, mais vraiment le sport est miraculeux pour plein de trucs. Enfin, c'est pas juste physique en fait. Et moi, je ne fais pas du tout du sport pour avoir des résultats physiques. Moi, je m'en très sincèrement, mon corps, je l'aime comme il est, etc. Mais juste vraiment rencontrer des gens, se défouler. Enfin vraiment ma santé mentale me remercie chaque jour en fait où je vais au foot, même si des fois j'ai pas envie d'y aller, que je pourrais des fois ne pas y aller, mais en fait ça me fait trop du bien. Quand je sors je regrette pas, donc voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai commencé le foot, c'est super, c'est fantastique. Et hier, vendredi, alors je vous parle, puis le temps passe vite. Donc hier, j'ai fait un petit 8h30, 18h, avec une petite pause au milieu, mais quand même pas mal bossé, donc cool, pareil, j'ai mangé avec des personnes que je connaissais pas beaucoup. Pareil, on apprend vite fait à se connaître, c'est sympa. Je sors un peu de ma coquille, comme dirait mon prof d'histoire de première. Ça me fait du bien de rencontrer. En fait, j'ai l'impression vraiment que le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'est un peu comme on peut être ce qu'on veut en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Non pas que je ne veux pas être moi-même devant les gens que je rencontre et que je joue un rôle, mais je trouve qu'en fait ces personnes-là, elles savent pas ce qui s'est passé avant, elles savent pas ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire en bien ou en mal ou peu importe. Et en fait vraiment pouvoir recommencer de zéro avec des gens c'est trop bien. Et c'est aussi cool en fait de pas avoir des gens qui connaissent vos faiblesses, vos trucs comme ça. Enfin c'est un peu bête mais des fois ça fait du bien de pouvoir ne pas en parler de certaines choses, de voir des gens qui ne connaissent pas cette personne qui vous a fait ci, qui ne connaissent pas ce truc qui vous rappelle ça. Voilà en fait c'est cool parce que du coup on peut vraiment recommencer et on peut vraiment être qui on veut et bon même si je suis
très souvent moi-même, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire quoi que ce soit, et c'est beaucoup mieux en fait cette mentalité qu'au lycée où très sincèrement vous suivez votre groupe de copines et en fait il y a toujours les moutons et puis entre guillemets le chef du groupe quoi, et rencontrer de nouvelles personnes c'est vraiment un bol d'air frais. D'ailleurs hier soir je suis sortie avec des copines, enfin avec une copine que je connaissais, et puis en fait on avait fait un groupe Insta, enfin bref. Elles avaient rajouté des gens que je connaissais pas du tout. Et en fait, on s'est retrouvés à 4 filles. Enfin, en fait, il y avait 2 gars avec nous au début, mais ils sont partis. On s'est retrouvés à 4 filles au bar. Et en fait, mais c'était trop bonne rencontre. Elles sont tellement gentilles. Le feeling est tout de suite passé en fait. Et on avait les mêmes centres d'intérêt. On avait le même point de vue sur beaucoup de choses. Enfin, c'était. Je suis trop contente en fait de m'être fait violence entre guillemets et de me dire allez, sors, ça va faire du bien. Reste le jeudi soir parce que normalement je rentre chez moi le jeudi. Et en fait, je me suis rendu compte que je rencontrais pas grand monde et que en fait le lundi ou le mardi quand j'arrivais, il y avait des nouvelles personnes dans ma rangée dans l'amphi et j'ai dit mais c'est qui ces gens? En fait tout le monde les connaissait sauf moi, et je sais pas, j'ai eu ce déclic où je me suis dit non mais attends, faut quand même que tu sortes, faut quand même que toi aussi t'as le droit de te faire tes propres rencontres, toi aussi t'as le droit d'avoir tes propres amis et t'es pas obligé d'aller dans le groupe en fait et d'être ami avec les gens qui sont dans ton groupe alors que en vrai vous avez peut-être pas les mêmes intérêts, les mêmes points de vue, les mêmes machins. Bon Dieu merci, mes amis choisissent quand même des bonnes personnes, mais ouais, je me suis dit allez vas-y, fais-toi violence, sors quoi, va dans un bar en semaine où c'est genre le jeudi soirée étudiante machin, ça va te stresser, ça va te faire peur parce que tu n'aimes pas ça en fait. Vraiment j'aime pas moi être entourée de beaucoup de gens, des gens qui plus est bourrés, enfin moi ça me fait peur, vraiment ça me fait très peur les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Puis en fait j'ai super cool. Après j'ai retrouvé mes copains qui eux étaient partis au cinéma avec toute une bande et tout, enfin bref. Vraiment la soirée d'hier elle était en dents de scie, enfin je sais pas comment expliquer. Genre d'un côté elle a super bien commencé et tout, enfin voilà. Et après peut-être un verre de trop entre guillemets. Vraiment faites attention, l'abus d'alcool est dangereux mais c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. J'étais très bien entourée et c'est pour ça que enfin vraiment ils ont fait attention à moi jusqu'au bout, mais faites hyper gaffe. Bon j'étais pas non plus HS mais j'étais très bien et en fait ouais je sais pas pourquoi j'ai eu des trappes ouvertes et en fait là j'ai appelé, enfin ma demi-sœur m'a appelé et on s'est appelé pendant 1h15 je crois, enfin j'ai regardé là tout à l'heure pendant combien de temps on s'était appelé. Je me rappelle plus exactement, mais c'était fou en fait. Et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai tout lâché en fait. Tout ce qui n'allait pas, tout ce qui me stressait, etc. Que même moi-même en fait, je savais pas. C'est un peu bizarre, mais j'ai dit des trucs que en fait, même moi, dans mes pensées, etc., je ne pensais pas auxquels. En fait, je me suis dit, ah peut-être qu'en fait, ça joue un rôle dans le fait que je me sens comme ci, comme ça, etc. Et en fait, je l'ai tout dit à voix haute. Et je savais pas en fait trop ce que je disais parce que j'étais bien. Et j'ai tout lâché. Et d'un côté, je me sens soulagée et très vulnérable parce que absolument toute ma promo m'a vu dans cet état. Enfin, toute ma promo, je suis dans l'abus, mais du coup, le petit groupe qui était au cinéma et tout, ils nous ont retrouvés. Enfin, je me rappelle de ma copine qui arrive sur moi en mode ça va, parce que je pleurais en fait. Et en fait, c'était pas Enfin, oui, c'était des larmes de tristesse, d'angoisse, de colère, de peur, de machin. Mais en fait, ça a été un soulagement. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis rentrée chez moi apaisée, vraiment bien. En fait, j'avais tellement besoin de ça que ça m'a fait trop du bien en fait. Donc, oui, on passe un peu pour la meuf qui pleure en plus vraiment. Donc, on était dans notre groupe de potes et tout, et j'avais genre 3-4 personnes qui étaient autour de moi, qui étaient là, ça va aller, nanana. Ils me parlaient, machin. Et moi j'étais là, je pleurais, j'en pouvais plus en fait, j'arrivais même plus à m'arrêter. Dès que je voulais parler, je repleurais. Enfin bref, rien de grave. Commencez pas à vous inquiéter pour moi, tout va bien. C'est juste, voilà, c'est juste des petites choses que j'ai voulu enfouir au fond de moi et oublier. Et en fait, non, c'est des choses qui s'oublient pas. Mais encore une fois, je vous en parlerai quand je m'en sentirai capable de vous en parler en fait, parce que même moi, je réalise encore chaque jour des nouvelles choses. Chaque jour, je réalise, je me rends compte de certaines choses et j'arrive à poser des mots dessus, mais pas encore surtout, pas encore à 100%. Et pour moi, je veux pas vous parler juste pour vous parler comme là, je vous papote finalement. On papote beaucoup. Cette vidéo va être très longue, je pense. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est. Ça m'a vraiment soulagée. Et oui, du coup, oui, non, attendez, on retourne en arrière. Les flics. Donc, j'étais avec ces 3-4 personnes qui me rassuraient et tout, nanana. Et vraiment, à mon épaule, j'avais la police qui était vraiment à côté de moi et tout. Mais franchement, il y a un moment, j'étais à 2 doigts de prendre un flic et lui faire un câlin. Genre, vraiment, j'étais désespérée.
Mais en vrai, non, mais tout va bien. Je pense que ça arrive à tout le monde. Premier degré, je pense que voilà, c'est pas, on s'y attend quoi. On sort un jeudi soir, voilà, fallait s'y attendre. Mais bon, c'était cocasse, mais c'était drôle et ça m'a vraiment fait du bien. Et je suis hyper bien entourée. Je suis trop contente d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées. Et là, je sais pas quelle heure il est. Je vais partir pour. J'ai fait mes valises, j'ai fait mon ménage, j'ai tout rangé. Ça m'a un peu entre guillemets dessoulée. Et puis bah là, je vais partir à la gare et je vais aller retrouver ma maman et ma mamie pour finir cette semaine. Mais je sais très bien que je vais pas vous reprendre avec moi, donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez apprécié être un peu avec moi tout au long de cette semaine. Alors, j'ai beaucoup fait de blabla, face cam, posé, etc. Je vous ai pas trop emmené avec moi, genre à la fac, etc. Déjà parce que pour le moment, vous savez pas où je suis. Peut-être qu'il y en a qui ont des doutes, etc. et vous savez. Mais pour le moment, vous savez pas où je suis et j'aime un peu cette sécurité-là. Parce que, bah oui, je m'expose sur les réseaux, donc forcément, attention. Vous savez pas où je suis, etc. Donc je mets pas trop de plans en fait de l'extérieur parce que il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres. Maintenant j'ai un peu peur, j'avoue. Mais ouais, je fais pas trop de plans où je suis dans l'amphi, machin, truc, bidule. Et en fait parce que j'ose pas trop sortir mon tel et que tout l'amphi me voit en train de vlogger. Enfin bref. Et puis aussi parce qu'en fait quand je suis avec mes copains, je suis pas du tout sur mon tel. Enfin, je suis juste là en mode je kiffe, je pense pas à faire des vidéos et tout. Donc ouais, c'est un peu des plans face cam et surtout cette semaine c'était beaucoup de blabla sur comment je me sens, etc. Mais parce que pour moi je peux pas faire des vlogs en règle générale et vous dire bah aujourd'hui c'était une journée un peu sans, etc. sans vraiment vous expliquer ce qui va pas. Parce que je trouve que du coup j'ai l'impression d'être limitée dans ce que j'ai envie de dire. Alors que maintenant, j'ai envie de dire, ce vlog c'est un peu une remise à zéro. On fait le point, on fait le bilan de ma vie. Et grâce à ça maintenant, j'ai l'impression que je peux aller faire mes vlogs tranquilles, etc. Et aussi le fait d'en avoir parlé, en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Donc merci pour vous en fait. Normalement, c'est. Voilà, moi vous êtes content de regarder mes vidéos, etc. Ça vous fait passer votre temps, machin. Avec un peu de chance, vous aimez ce que je fais. Mais là, en fait, c'est vous qui me faites du bien. Donc, je voulais vous remercier. Voilà. Mettez des cœurs dans les commentaires si vous êtes arrivés jusque-là. Je suis désolée si ce vlog est très long. Moi, sur ce, je vais prendre mes petits sacs et je vais aller à la gare. Et je vous embrasse très très fort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est hyper important. À vous abonner. D'ailleurs, merci. On est de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir parce que j'adore. J'adore. Vous êtes trop mes copines en fait. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!